ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que tout le monde prend conscience, vraiment conscience de l'importance des forêts. On a tous vu toute cette déforestation qui a eu lieu ces dernières décennies, mais en fait, depuis la révolution industrielle, on a perdu, et même avant, on a perdu près de 50% de la couverture forestière. Aujourd'hui, on essaye de reboiser certaines zones, mais on perd encore toujours des grandes quantités de forêts dans les différentes régions importantes, comme l'Amazonie, l'Afrique centrale, l'Indonésie et autres. Donc tout ça, on réalise que l'importance de la forêt. Et on voit aussi, suite au Covid, entre autres, que les personnes ont besoin de se promener dans la nature, que ça fait partie du bien-être. Donc il y a non seulement un aspect écologique, donc climatique, biodiversité, mais aussi un aspect bien-être. Et tous ces éléments-là font que les forêts ont toujours été sous-évaluées. Si on devait comptabiliser le vrai apport économique et social des forêts, ce qu'on appelle un peu les écosystèmes et le capital naturel, on prendrait conscience que ça vaut vraiment beaucoup plus qu'on a connu jusque maintenant. Les forêts de demain, c'est très important d'en discuter, car le climat change. Tout le monde est conscient du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, et donc ça affaiblit les forêts, la résilience des forêts. Donc on doit bien réfléchir comment anticiper ce changement climatique, parce que, comme vous savez, les forêts stockent du carbone, mais si on perd nos forêts dû au changement climatique, on va perdre des puits de carbone. Donc, ce qu'on plante aujourd'hui, on doit s'assurer que ces forêts pourront capter le CO2 et le plus longtemps possible. Donc, c'est essentiel de bien discuter, d'avoir cette concertation ensemble pour parler des forêts demain, des forêts qui sont résilientes, qui vont aider à combattre le changement climatique, mais aussi à être des puits, des réserves de biodiversité pour les générations futures. Le progrès à espérer du prochain programme forestier régional, c'est, je pense qu'on doit intégrer beaucoup plus que tout simplement la forêt comme le bois. Il faut qu'on évalue correctement tout le capital naturel, tous les services écosystémiques qu'une forêt offre et d'aller valoriser ça correctement. Et partager cette information pour s'assurer que le plan qu'on crée soit correctement valorisé, pour pouvoir y mettre évidemment aussi les moyens. Parce que si on sous-évalue les bénéfices de quelque chose, eh bien on n'y mettra peut-être pas les bons moyens. Donc il faut vraiment réaliser ensemble, chiffrer, étudier ce qu'une forêt, ce que les forêts apportent à la société, aux filières du bois, à l'économie, à l'écologie, l'aspect pédagogique aussi, etc. Il faut absolument qu'on valorise correctement pour investir correctement et pour réaliser que c'est tellement important pour nos écosystèmes, pour notre nature et pour les générations actuelles et futures.